Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 5 février 2025, 16h12, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont envoyé des liens pour savoir quel était le fameux livre dont je parlais beaucoup, qui ont perdu le fil de tout ça. Je vais juste, avant de vous parler du sujet avec lequel lequel je veux aborder avec vous, on va aller voir tout de suite ce livre-là. C'est le livre « Make Your Bed », faites votre lit, les petites choses qui peuvent changer votre vie et peut-être le monde. Donc, naturellement, c'est en anglais, mais d'après moi, il y a une version audio, et dans cette version audio-là, sûrement que tu as différentes traductions qui sont offertes, mais si vous êtes capable de lire l'anglais, lisez-le en anglais. C'est inspiré d'un discours de fin d'études d'un Navy SEAL, ce best-seller du New York Times qui contient de puissantes leçons de vie, devrait être lu par tous les dirigeants américains, imagine. Donc, chers amis, le discours original de l'amiral McRaven est devenu viral avec plus de 10 millions de vues, s'appuyant sur les principes fondamentaux énoncés dans son discours. McRaven raconte maintenant des histoires de sa propre vie et de celles des personnes qu'il a rencontrées pendant son service militaire et qui ont fait face aux difficultés et pris des décisions difficiles avec détermination, compassion, honneur et courage, raconté avec beaucoup d'humilité et d'optimisme. Ce livre intemporel offre une sagesse simple, des conseils pratiques et des mots d'encouragement qui inspireront les lecteurs à accomplir davantage, même dans les moments les plus sombres de la vie. Puissant, nous dit le USA Today, plein d'anecdotes personnelles captivantes de l'intérieur de ce coffre-fort de la sécurité nationale, nous dit le Washington Post, superbe, intelligent et succinct, nous dit Forbes. Je vous laisse ça, c'est vraiment extraordinaire, dans la boîte de description. Chers amis, c'est comme si on était marqué au fer rouge. On n'est plus capable de sortir de ce concept des pandémies à venir et des pandémies à venir. En voilà une nouvelle, exclusivité du Daily Mail. Des experts qui avaient prédit le fameux COVID des années à l'avance révèlent comment un nouveau virus en Alabama pourrait déclencher une pandémie. Un nouveau virus découvert en Alabama suscite des craintes de pandémie. Des experts tirent la sonnette d'alarme suite à la découverte aux États-Unis d'un virus jamais observé auparavant, appartenant à une famille de pathogènes mortels. Des chercheurs de l'Université du Queensland en Australie ont révélé cette semaine avoir découvert le nouveau virus chez des musaraignes, de petits animaux ressemblant à des taupes, près de la ville de Camp Hill, dans le comté de Tallapoosa, en Alabama. Le virus nouvellement nommé Camp Hill fait partie de la famille des Zénipavirus, qui comprend également les virus mortels du Nipah et Andra, qui compte parmi les plus grandes menaces pandémiques de l'Organisation mondiale de la santé et tue jusqu'à 70% des personnes qui l'infectent. Le docteur David Dijak, expert en santé publique à la National Environmental Health Association, qui n'a pas participé à la recherche, a déclaré au Daily Mail qu'un nouveau virus comme celui-ci pourrait être une menace pour toute l'humanité. Il a déclaré ce qui nous préoccupe en matière de santé publique, c'est que nous avons ce virus avec un taux de mortalité très, très élevé. Et s'il devait muter et se transmettre aux humains et attaquer les reins, comme nous l'avons vu chez certains animaux, cela pourrait être particulièrement menaçant pour toute l'humanité. Le nouveau pathogène n'a pas encore infecté d'humains. On en sait donc peu à son sujet, mais d'autres pathogènes de la même famille peuvent provoquer une inflammation de la moelle épinière et du cerveau, un gonflement du cerveau, une détresse respiratoire et des lésions rénales et hépatiques. Le docteur Dijak a ajouté « Je dirais que 3 choses me tiennent éveillé la nuit. La première est la troisième guerre nucléaire. La deuxième est la conséquence du changement climatique. Et la troisième est une pandémie mondiale. Le virus de Camp Hill est directement dans la ligne de mire des préoccupations liées à la pandémie. » D'autres experts sont moins alarmés par cette découverte, comme le docteur Donald Burke, un épidémiologiste qui avait prédit une pandémie mondiale de coronavirus 2 décennies avant la crise de 2020. Il a déclaré à dailymail.com que Camp Hill
n'est pas susceptible de provoquer une pandémie. Le nouveau virus Campbell signifie que les scientifiques ont plus de questions que de réponses et la séquence de son génome ne fournit pas d'informations sur sa gravité ou sa transmissibilité entre les humains ou même les animaux. Bien qu'il contienne des données montrant qu'il pourrait être capable d'infecter des cellules humaines, le Dr Adam Hume, virologue à l'Université de Boston, a déclaré au Daily Mail « Cela ne nous dit pas s'il serait pathogène causant une maladie ou non, mais s'il ne peut pas pénétrer dans les cellules humaines, cela vous l'indique qu'il n'est probablement pas pathogène. » Le Dr Hume, qui n'a pas participé à l'étude australienne, a ajouté à ce stade « Nous n'en savons pas assez sur le futur sujet. Peut-être qu'un jour, dans le futur, nous serons en mesure de déterminer la transmissibilité et la virulence. » Des chercheurs de l'Université du Queensland ont capturé 4 musaraignes à queue courte du Nord en Alabama, dans le cadre d'une étude indépendante sur le vieillissement des mammifères en 2021, ils ont analysé des échantillons de tissus animaux et ont découvert du matériel génétique provenant d'un virus qui ne ressemblait en rien à ce qu'ils avaient vu auparavant. Le virus a été principalement détecté dans les reins des musaraignes, ce qui suggère qu'il attaquerait les mêmes organes chez l'homme. Donc vraiment pas inquiétant, mais en même temps très inquiétant. Je ne sais plus quoi penser, mais les symptômes de l'infection par le hénipavirus apparaissent environ 5 à 3 semaines après l'explosion ou l'exposition au fluide corporel d'animaux infectés. Cette infection tue environ 70% des personnes infectées. Chers amis, je vous laisse l'article dans la boîte de description. Voici le petit animal en question. Nous ignorons bien plus de choses que ce que nous savons en matière de santé publique, de santé des tissus et de santé humaine. À première vue, c'est alarmant, d'autant plus que le problème a été identifié sur le territoire national. Je vous laisse ça dans la boîte de description, tout en gardant la tête froide, mais tout en sachant qu'on a une épée de Damoclès toujours. On dirait qu'on a été marqué au fer rouge par le culte qui nous gouverne, non?